Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois de plus, nous allons partager avec vous notre opinion sur des choses qui concernent le royaume de Dieu et un caractère eschatologique. Et prière d'examiner toutes choses, comme dit la Bible, et retenez ce qui est bon. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est uniquement pour partager mon désaccord avec notre bien-aimé frère pasteur Marcelo Tunasi sur un sujet eschatologique qui me tient à cœur, c'est-à-dire la tribulation. Juste avant de dire quoi que ce soit, je voudrais clarifier pour vous que je considère pasteur Tunasi comme un serviteur de Dieu. Après avoir eu l'opportunité de visionner une prédication du pasteur Tunasi titrée « Quand sera l'enlèvement ?» diffusée le 20 mai 2020, je me suis dit pourquoi ne pas commenter directement sur la prédication. Comme cela, les gens qui écoutent auront la possibilité d'entendre une autre approche sur le sujet. Et pour ce faire, je vais me concentrer sur la partie où pasteur Tunasi parle de la tribulation, partie qu'on peut retrouver à partir de la minute marque 1 minute, 1 heure, 18 minutes et 20 secondes. Cher frère Tunasi, dans presque toutes tes prêches, tu mentionnes toujours que l'Église ne connaîtra pas la période de la tribulation. Dans l'une de ces prêches, tu as même posé la question « Pourquoi l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation ?» À ma grande surprise, je constate que tu parles de la grande tribulation de ta question, mais de tes réponses, tu mentionnes ou tu fais référence à la tribulation. Je répète, tu poses comme question grande tribulation, mais ta réponse se réfère à la tribulation. Est-ce une erreur de langage, ou du moins est-ce ainsi que tu comprends ce sujet? Fais-tu une différence entre la tribulation et la grande tribulation? Apparemment, je dirais non. À mon humble avis, il me semble que tu ne fais pas de différence entre la tribulation et la grande tribulation. À partir de la minute marque 1 heure, 18 minutes et 20 secondes, tu fais une importante déclaration qui est par rapport à la tribulation, il y a 2 doctrines et même 3. Tu as parlé de l'enlèvement avant la tribulation, l'enlèvement pendant la tribulation et l'enlèvement après la tribulation. Et tu as clarifié que toi, tu es un pré-tribulationniste, c'est-à-dire que tu crois que l'enlèvement se fera avant la tribulation. Minute marque, 1 heure, 19 minutes, 54 secondes. Question de me positionner par rapport à l'enlèvement de l'Église, je dirais que moi, je suis mid-trib. C'est-à-dire que moi, je crois que l'Église sera enlevée pendant la tribulation, c'est-à-dire au beau milieu des 7 ans de Daniel, juste avant la grande tribulation. Comme tu l'as toujours souligné, tu as séparé la période des 7 ans écrite en Daniel en 2 périodes. Une première période de 3 ans et demi, comme tu l'as dit, où le ministère des 2 témoins et l'Antéchrist fera des arrangements pour faire une alliance pour dominer davantage. Mais au milieu, il va atteindre le paroxysme de son règne, une deuxième période de 3 ans et demi qui sera sans pitié. C'est ce que tu as dit. Et nous sommes d'accord que cette deuxième partie sera sans pitié, sera très difficile et que moi j'appelle la grande tribulation, comparé à la première période que j'appelle la tribulation. Bien que les deux, et on peut l'identifier les deux comme la tribulation, Jacob Trials, si l'on peut parler ainsi. Aussi, tu as dit que certaines personnes, certains croyants, ils veulent vraiment passer par la tribulation. Tu dis qu'ils disent à partir de la minute marque 1 heure, 19 minutes, 40 secondes, nous devons passer par la tribulation. Comme quoi, Jésus ne veut pas, mais eux, ils veulent. Permettez-moi de te dire que
tel n'est pas le cas, cher pasteur. Ce n'est pas que nous voulons passer par la tribulation, mais nous basant sur la parole de Dieu, comme toi aussi tu l'as fait, nous pensons que la tribulation, l'enlèvement se fera au beau milieu des 7 ans de Daniel, juste avant la grande tribulation que toi tu as mentionné. La deuxième période sera sans pitié. Quand nous parlons de tribulation pour l'Église, nous ne faisons pas référence à la grande tribulation, mais plutôt à la première partie des 7 ans de Daniel. Et j'appelle la tribulation qui, encore une fois, à mon humble avis, est différent de la grande tribulation. Voilà la question que tu as posée dans l'une de tes prédications. Tu as dit, qu'est-ce que la tribulation? Et tu as répondu dans la minute marque, 1 heure, 20 minutes, 22 secondes. La tribulation, c'est une période de 7 ans qui sera caractérisée par 2 choses. La colère de Dieu et la colère de Satan. Là, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Tu as continué pour dire que dans la tribulation, il y aura 2 colères. Il y aura la colère de l'agneau et la colère de Satan. La colère de Dieu va se déchaîner sur les païens et la colère du diable sur les chrétiens. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration, sauf que je ne comprends pas comment peux-tu parler de la colère de Satan qui se déchaînera contre les chrétiens avant l'enlèvement de l'Église, et puis tu dis que l'Église ne connaîtra pas la tribulation. Cela me paraît un peu bizarre. Si l'Église va obligatoirement être persécutée avant son enlèvement, dans quelle période places-tu cette persécution? Si ce n'est pas dans le premier 3 années et demie. Dans l'explication que tu as donnée est la suivante. Tu as posé la question. L'Église connaîtra la tribulation, mais pas comme celle des 7 ans, mais la persécution avant son enlèvement. Minute marque, 1 heure, 21 minutes et 15 secondes comme référence. Tu as dit que l'un des signes des temps de la fin, c'est la persécution de l'Église. L'Église sera haïe. Et ceux qui vont persécuter l'Église penseront même servir Dieu. Un temps de persécution arrive, mais ce n'est pas la tribulation dont parle l'Apocalypse, mais le jugement qui a commencé dans la maison de Dieu, selon 1 Pierre 4, verset 17, et que tu as donné comme référence. Ce qui me préoccupe, c'est que tu es d'avis que l'Église sera persécutée avant son enlèvement, mais que ce ne sera pas pendant la période des 7 ans. Je suis d'accord que l'Église ne connaîtra pas la deuxième partie des 7 ans de Daniel, ce que moi j'appelle la grande tribulation. Mais il me semble que la première partie décrit très bien ce que tu appelles la persécution de l'Église. Tu as fini pour dire une vérité extraordinaire en ces termes. De la même manière que l'or doit passer par le feu pour briller davantage, l'Église doit passer par le feu de la persécution pour resplendir et mûrir pour être enlevée. Et tu as ajouté pour dire, mais il ne s'agit pas de la tribulation, mais il s'agit de la persécution qui va précéder le retour de Jésus. De la même manière, lorsque l'Église est née, il y a eu la persécution. De la même manière, lorsque l'Église sera enlevée, l'Église sera persécutée. Nous sommes tout à fait d'accord. Pourquoi l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation? Minute marque, 1 heure, 23 minutes, 15 secondes. Tu as donné à peu près 3 ou 4 raisons. Tu as dit, c'est parce que Dieu ne peut juger le juste avec le méchant, et tu as donné comme exemple le déluge avec Noé, le feu et le soufre de Sodome et de Gomorrhe avec Lot, et de Rahab avec Jéricho. Deuxième raison, tu as dit, c'est parce que c'est une promesse de Jésus à son Église, elle ne connaîtra pas la tribulation. Remarquez que tu as posé la question, pourquoi l'Église ne connaîtra pas la tribulation? Et tu as répondu
Parce que Jésus a fait une promesse à son Église, elle ne connaîtra pas la tribulation. Question, grande tribulation, réponse, tribulation. Cela me prouve que tu ne fais pas de différence entre la grande tribulation et la tribulation. Ce qui, à mon avis, est d'une importance capitale. Et troisième raison que tu as avancée, bien entendu, comme exemple, tu as pris Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. Troisième raison que tu as donnée, tu as dit que parce que tant que l'Église sera sur la terre, l'Antéchrist ne pourra pas régner tant que nous sommes sur la terre. Minute marque, 1h26 minutes, 16 secondes. Et finalement, à la minute marque 1 minute 26, 1h26 minutes 53 secondes, tu as dit, si l'Église doit passer par la tribulation, c'est que Dieu a renié sa parole. Tout ce que tu as donné comme réponse à cette question, pourquoi l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation, est plus que correct. Puisque comme il est écrit, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et nous basant sur la parole de Dieu, la grande tribulation sera la colère de Dieu sur les païens, en utilisant les coupes de sa colère, les fléaux qui tourmenteront les hommes sur la terre. Cela va de soi, où il est normal de dire que l'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu ou la colère ou la grande tribulation, mais à chaque fois que tu poses la question de la grande tribulation, tu réponds en utilisant interchangeablement le mot la tribulation en lieu et place de la grande tribulation. C'est là où je pense que le problème réside. Pour ce qu'il s'agit de la colère du diable contre l'Église, il est incontournable et incontestable que l'Église sera persécutée avant son enlèvement, et cette persécution se fera par l'Antéchrist ou l'Antichrist, qui déchaînera sa colère dans la première partie de son règne en imposant la marque de la bête aux chrétiens. Presque à la fin de ta prédication, tu as dit, l'heure de la tentation lue en Apocalypse 3, c'est la grande tribulation, c'est la marque de la bête, et la marque de la bête sera une tentation planétaire. Mais tu as dit que Jésus a dit qu'il va nous garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Encore une fois, je dirais que oui, il va nous garder, mais pas comme tu le crois. Toi, tu crois que la façon pour Dieu de nous garder et de nous enlever de la terre, toi, tu crois que la façon pour Dieu de nous garder et de nous est de nous enlever de la terre. Mais moi, je crois qu'on peut être gardé de l'heure de la tentation à l'intérieur même de l'épreuve, comme cela a été le cas pour les 3 jeunes Hébreux. Permets-moi de te faire remarquer que Jésus avait gardé les 3 jeunes Hébreux lors de la tentation d'adorer l'image. Il ne leur avait pas dit qu'il les empêcherait d'être jetés dans la fournaise ardente, mais il les a promis d'être avec eux dans cette fournaise pour les protéger. Ésaïe 43, le verset 1er à 3, on lit ce qui suit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, comme ça a été le cas pour les 3 jeunes Hébreux. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je vais résumer pour dire que le désaccord, pour moi, réside dans le fait que tu ne fais pas de différence entre la tribulation et la grande tribulation. Pour moi, la grande tribulation va commencer à partir de la 2e moitié des 7 ans de Daniel. Comme tu l'as mentionné, à cette période-là,
et l'Antéchrist va déchaîner sa colère et il sera sans pitié. Mais la première partie, les premiers 3 ans et demi, il fera une alliance où il agira un peu plus de façon souple avec les chrétiens. Je termine pour dire que Jésus, notre divin sauveur, daigne te bénir, toi et ta famille. Que le Saint-Esprit, notre divin consolateur, daigne te fortifier pour les jours difficiles à venir. Et que Dieu, notre divin créateur, continue de t'utiliser comme sentinelle pour l'édification de son peuple et pour sa gloire. Que Dieu te bénisse. Et si dans mes commentaires, j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas, si j'ai utilisé des mots déplacés, je te présente toutes mes excuses, car cela n'était certainement pas dans mes intentions, chers pasteurs et frères en Christ. Que Dieu te bénisse encore une fois.